Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Ouh. Franchement je sais même pas ce que je fais. Mais salut les gars, donc cette vidéo va être en français. Et là vous devez sûrement vous demander mais qu'est-ce qu'elle fait dans sa salle de bain en fait. Aujourd'hui je vais vous montrer my nighttime skincare routine que je mets sur le visage avant d'aller dormir. Bon là je suis vraiment désolée parce que mon make-up n'est plus vraiment on flic. J'étais en cours ce matin, mais bon c'est pas grave. Et puis je pense que c'est peut-être le meilleur moment aussi pour l'enlever et pour vous montrer comment est-ce que je prends soin de ma peau. En gros, qu'est-ce que je mets sur mon visage, mes crèmes, mes soins. Vraiment comment est-ce que je prépare ma peau avant d'aller dormir. Attention, disclaimer. Déjà de 1, il faut savoir que les produits qui sont bons pour moi ne sont pas forcément bons pour vous. Donc littéralement s'il vous plaît, faites attention avant d'utiliser les produits. Testez-les, je sais pas, sur votre bras ou quelque chose comme ça avant de les mettre sur votre visage parce qu'on ne sait jamais. Ensuite je voulais dire que moi j'ai une peau grasse. Donc j'essaye, comme vous pouvez le voir là mon make-up n'est plus, you know, like c'est un peu glowy. So même si I'm trying to do my best to keep my makeup on fleek and everything, you already know sis ou boy, parce que obviously genre prendre soin de sa peau c'est pas seulement pour les femmes, les hommes aussi doivent prendre soin de leur peau. C'est important messieurs hein, de faire des soins, de faire des masques, de faire des gommages de temps en temps. Parce que être propre, c'est pas juste pour les femmes. Oui, donc c'est vraiment quelque chose que je fais une fois par semaine concernant les gommages et tout ça, parce que les gommages c'est pas bien de les faire plusieurs fois dans la semaine. Ok, so maintenant je pense que j'ai donné tous mes disclaimers du moment, nanana. Je pense qu'on est good et let's go. Ok, donc la première étape ça va être de me démaquiller. Je sais pas vous, mais enfin ça fait plusieurs mois maintenant que je me démaquille plus avec de l'eau micellaire. Pour la simple et seule raison que souvent l'eau micellaire avec du coton c'est souvent un peu trop agressif pour ma peau. Et j'ai vu qu'apparemment c'était mieux de se démaquiller avec de l'huile ou quelque chose de huileux. Donc pour ça j'ai comme une crème. Donc j'utilise cette crème là. C'est littéralement en fait une crème. C'est une espèce de crème, attendez je vous montre. C'est comme une espèce de gel un peu. Oula mon focus. Ok, je pense que là vous voyez bien. C'est comme une espèce de gel, mais c'est un peu huileux et ça me sert à me démaquiller. Donc ce que je fais, c'est que j'en prends juste un peu comme ça, un tout petit peu plus, juste un peu comme ça, et je commence à en appliquer comme ceci sur mon visage et je masse et ça va démaquiller, ça va me démaquiller tout seul en fait. J'ai pas besoin de faire plus. Je le fais juste comme ça, je mouille pas ma main. Attention, faites bien attention à ce que votre main ne soit pas mouillée. Sinon, ça va automatiquement enlever l'efficacité du produit. Et déjà, c'est pas maintenant qu'on doit mouiller. Donc, juste masser comme ceci. Des mouvements circulaires comme ceci. Voilà, faut pas agresser votre peau, faut vraiment y aller doucement. Faut prendre le temps de bien se démaquiller. Parce que c'est important. Bien sur les cils. Ok. Voilà. Et toujours masser en faisant des cercles. My god. Ok. Vous avez terminé avec ça. Oh mon dieu. Bref, quand vous avez terminé avec ça, vous allez mouiller votre main comme ceci. Et en fait, avec le produit, ça va commencer à mousser légèrement, vous voyez. En fait, ce produit-là, il a un double effet. C'est qu'en même temps, il enlève le make-up et il hydrate votre peau. Je sais. Ok, donc après avoir fait mousser le visage et mettre rincer le visage, je prends des serviettes, avec littéralement des tissus, parce que j'aime pas utiliser les serviettes, parce que je sais pas, j'ai l'impression que quand je m'essuie avec des serviettes, j'ai plus de boutons en fait, parce que les restes les impuretés que j'ai essuyées la veille, je sais pas pourquoi, mais en fait je pense que c'est psychologique là, mais je préfère m'essuyer le visage avec des mouchoirs. Au moins je suis sûre à 100% que c'est propre, qu'il n'y a pas de restes, qu'il n'y a pas des impuretés sur mes serviettes. Donc c'est ce que je fais. Et il faut savoir que quand vous vous démaquillez en fait, la plupart du temps le make-up n'est pas complètement parti, et c'est important de s'assurer que votre make-up est vraiment parti. Et je pense qu'en utilisant une serviette, des mouchoirs, oups, désolée pour mon focus, en utilisant des mouchoirs comme ceci, ça vous permet d'avoir une idée de vraiment ce qui reste sur votre peau. Donc bien sûr, comme je vous avais vu,
On a toujours du make-up. Donc ma deuxième étape de ma skincare routine, je suis vraiment désolée, j'ai l'air éclatée, j'arrive pas à dormir, je fais que des insomnies ces derniers temps, je comprends pas, bref. Du coup, la deuxième étape, ça va être de me laver le visage. Et moi, je me lave le visage avec du savon noir. Je sais vraiment pas, c'est celui-là. Mais je pense que je vais vous mettre tous les produits soit là, soit en barre d'infos. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, c'est un savon noir qui vient du Maroc. Je l'ai acheté au Gabon, à Libreville. Donc, je sais vraiment, mais vraiment pas où est-ce que vous pouvez le trouver. Je sais pas s'il est sur Amazon. Je vais sûrement checker. Si je trouve, bah, je vous mettrai un lien dans la barre de description. Mais dans le cas contraire, c'est ça. Un savon noir à l'huile d'olive et aux figues de Barbare. Donc, ça ressemble à ça. Et je vais littéralement juste me laver le visage avec le savon noir. Ça permet en fait d'avoir une peau, je sais pas, plus propre, ça nettoie plus en profondeur ma peau. Surtout si vous avez une peau grasse comme la mienne. Moi j'utilise ce savon là matin et soir. Moi aussi d'enlever les taches, je sais pas si vous pouvez voir. Je fais un peu d'hyperpigmentation. Bon là ça se voit pas trop là, mais en général j'ai plein de petites taches, des trucs comme ça, j'avais des zones sombres. Et le savon noir m'a vraiment aidé avec ça. Avant de me laver le visage, ça c'est un truc que je fais tout le temps. Ça a vraiment changé ma skincare routine. C'est que je me lave toujours les mains avant de toucher mon visage comme ça. Genre la première fois c'était parce que j'avais le produit dans les mains, donc on s'en fiche. Mais là je vais commencer à vraiment toucher mon visage. Et il faut que je m'assure d'avoir des mains propres pour ça. Sinon ça peut encore plus me provoquer des réactions, des boutons, des nanani, des nananas. Si vous arrivez à voir, il se présente comme ceci. Donc je vais en prendre un tout petit peu, je vais le mouiller comme ceci et je vais commencer à frotter dans mes mains, comme ça. Puis je vais venir, toujours en faisant des mouvements circulaires, je vais venir comme ça le devant de mon visage et je vais commencer à me laver le visage. C'est très important de faire attention quand vous nettoyez cette partie-là parce qu'en fait, ici, votre peau est super fine, elle est super fragile. C'est la peau la plus fine, voire fragile de votre visage. Donc faites vraiment très attention ici. Aussi, faites attention avec le savon noir parce que, guys, si ça rentre dans vos yeux là, wouh, vous êtes à 2 doigts de devenir aveugle. Non, je rigole. Mais en vrai, de vrai, ça fait super mal. Genre, pour vous dire, toutes les fois où j'ai eu du savon noir dans les yeux, j'ai littéralement pleuré. Et ceci pendant au moins 10 minutes. Ah Donc, faites attention à vous. Aussi, très important, quand vous essuyez le visage, ne frottez pas. Parce que, je sais pas, ça fait rien du tout à part vous abîmer la peau. Il faut toujours tamponner, 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 tamponner. Soyez doux avec votre peau. Voilà. Aussi, je sais pas si ça peut aider certaines et je sais pas si c'est forcément une bonne chose, mais moi je préfère me laver le visage avec de l'eau froide. L'eau froide permet à mon visage en fait d'être moins... Vous savez quand on se réveille le matin, souvent on a les yeux bouffis, on a un peu le visage gonflé, des choses comme ça. Surtout si vous ne vous hydratez pas bien la veille. Ah oui, ça c'est un petit tips. Si vous buvez beaucoup d'eau avant d'aller dormir, of course vous allez aller aux toilettes, mais le matin vous allez avoir un glow. Genre quand je vous dis un glow, I'm not even playing your life. Vous allez voir clairement la différence. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un gommage et ensuite je vais faire un masque. Mais quand je vais faire mon gommage, en fait je vais d'abord poser mon gommage comme un masque. Je fais mes gommages en général 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, grand max. Mais plus 1 fois par semaine. Je vais utiliser le Ocean Salt, comme ceci. De chez Lush. Je pense que je vous en ai déjà parlé sur Insta. Et à base de vodka. Oui, vodka. Et il y a du sel aussi marin à l'intérieur. Bon, ça a l'air super chimique, patati patata, mais personnellement, moi j'adore ce gommage. Ça va faire plusieurs années maintenant que je l'utilise. Je pense 3 ans, quelque chose comme ça. Je l'adore. Je le pose d'abord comme un masque. Ensuite, je vais prendre la vapeur et je vais... l'humidité de la vapeur va faire en sorte que mes pores s'ouvrent et va faire en sorte que le produit pénètre correctement sur mon visage. Après ça, je vais masser mon visage avec le produit, je vais vous montrer tout à l'heure. Ah oui, et je pense aussi qu'il y a un peu de citron à l'intérieur si je ne me trompe pas, ce qui est aussi bon pour les taches et l'hyperpigmentation. Donc je l'applique littéralement comme ceci. Voilà. Bien autour. Et je le mets comme un masque.
Et pour toutes les filles qui ont peur concernant la vodka, je suis vraiment désolée, pour toutes les filles qui ont peur par rapport à la vodka ou aux produits chimiques, je pense qu'ils ont une version naturelle, si je me trompe pas, ça fait longtemps, faut que je check. Mais moi personnellement, je préfère vraiment la version avec la vodka. Et je trouve qu'elle est vraiment efficace. Donc ensuite, quand on a terminé avec le gommage, on va le laisser comme ceci, posé comme un masque. Et je vais utiliser mon vaporisateur, présente comme ceci. Littéralement, ce que vous faites, c'est que vous mettez de l'eau ici, à l'intérieur. Je l'ai acheté sur Amazon, vous mettez sur 2 et ça va commencer à bouillir. Pendant que l'eau va bouillir et pour produire de la vapeur, je vais vous donner mes petits conseils, je vais un peu vous parler de ma skincare, comment j'en suis arrivée à ce stade, ok? Donc moi, il faut savoir que depuis que je me maquille, donc depuis mes 14-15 ans, j'adore prendre soin de ma peau. Depuis des années, si vous voulez, j'ai toujours cherché quelle était la meilleure routine pour moi. Parce que j'avais l'impression que, je sais pas, quand je regardais les tutos sur YouTube, like, sometimes, I don't know, I just felt like, c'était pas les bons produits pour moi, ou je les essayais, ça fonctionnait pas sur moi. Donc ça m'a vraiment pris du temps pour arriver à ce stade. Littéralement, ma skincare routine est inspirée de la skincare routine des Coréennes. Il faut savoir que les Coréennes, elles prennent super bien soin de leur peau. D'ailleurs, même elles sont réputées pour ça. Pour vous dire, il y a 10 étapes, voire 11 dans leur skincare routine. Moi, j'ai pas appliqué les mêmes choses, mais je me suis quand même fortement inspirée. Déjà, il faut savoir que dans votre skincare routine, il y a 3 étapes majeures. Vous maquillez, on va dire 4. Vous démaquillez, ensuite lavez votre visage. Si vous ne vous maquillez pas, lavez votre visage correctement. Utilisez un toner et moisturize. Ça, ce sont les 3 étapes basiques d'une skincare routine basic. C'est vraiment ça. Ensuite, faut savoir que votre peau a besoin de beaucoup de choses. Vos parties sur votre visage, vous n'avez pas le même type de peau en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ici votre peau est plus fine, donc elle nécessite une hydratation différente que sur le reste de votre visage. Là, j'ai plus ma eye cream, so I'm sorry for that, mais je vais vous mettre en barre de description la eye cream que j'utilise d'habitude. Ensuite, après mon gommage, je vais appliquer un masque que je vais laisser sur mon visage pendant 15 minutes. Un masque à l'argile. Voilà, attendez. C'est un masque à l'argile de chez L'Oréal. Je l'adore ce masque, vraiment. Après ça, ou si vous ne voulez pas utiliser un masque, vous pouvez aussi utiliser des sheet masks. Là, par exemple, c'est un sheet mask à base de citron. C'est coréen. Donc voilà. Il faut que la vapeur pénètre bien sur tous les endroits de votre peau. Ok. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez littéralement masser votre visage comme ceci. Le gommage permet de nettoyer votre peau en profondeur et d'extraire toutes les impuretés du visage, la pollution, les restes de make-up. C'est pour ça qu'en fait on ouvre les pores pour bien s'assurer que tout est clean. Donc c'est littéralement ce que je fais là. Je gomme. Voilà, et maintenant je vais rincer mon visage. J'aime trop ce gommage. Like, littéralement, est-ce que vous voyez le petit glow là? La deuxième étape, c'est le masque. Celui-là est à l'argile. Il faut savoir que l'argile, c'est vraiment très bon pour votre peau. Donc voilà, je vais juste en prendre un peu comme ceci. Et je vais commencer à étaler mon masque sur mon visage. Et après là, c'est optionnel. Vous avez le choix. Soit vous remettez de la vapeur pour ouvrir les pores, tout ceci. Mais bon, là, moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Et maintenant, nous allons arriver à pratiquement la fin. Juste avant de commencer à hydrater ma peau, je fais un gommage pour les lèvres. Parce que là, en plus de ça, on est en hiver. Donc, les lèvres gercées bizarres là. My guys, s'il vous plaît, ayez vos labellos dans vos sacs.
ayez vos glosses, tout ce que vous voulez, mais pitié, 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 on ne veut pas voir de lèvres avec des peaux mortes et tout. Like, hell no, we're not doing this. Like, no bitch, no. Je présente comme ça, je suis désolée, je l'ai vraiment genre terminé en fait. Ça, c'est mon secret pour avoir des lèvres douces et un peu plus rosées. Bon, j'ai déjà des lèvres naturellement genre très roses, comme vous pouvez le voir. Mais j'aime bien le cherry lips parce que ça rajoute un peu de couleur, so j'aime bien. Et même l'enlever, vous pouvez le lécher littéralement. Et c'est super bon, by the way. So ça se présente comme ça. Trust, faites-moi confiance les amis, faites-moi confiance. Franchement, j'ai trop expérimenté de trucs. Le meilleur conseil que je pourrais aussi vous donner, c'est de littéralement, quand vous trouvez un produit qui est bon pour vous, stick with it, like, ne cherchez pas à changer, tout ça. Et c'est vraiment la consistance et la rigueur qui va faire en sorte que votre peau va s'améliorer, que vous allez voir des améliorations. Là, franchement, j'ai pas encore atteint mon goal, comme vous pouvez le voir, j'ai encore des tout petits boutons et tout. Ça, c'est littéralement parce que j'ai mangé super gras il y a 2 jours, donc bon, bref. Aussi, c'est très important de connaître sa peau. Par exemple, moi, je sais que quand je mange de la pizza en général, si je m'hydrate pas assez, j'ai des boutons. Quand je mange des ribs, j'ai des boutons. Quand je mange des frites ou des choses comme ça, en général, ça me donne des boutons. Et comme ça, c'est que je bois énormément d'eau, genre plus que d'habitude, 2 litres, voire plus. Quand je vous ai dit de faire des mouvements circulaires, c'est parce que en fait, quand vous faites des mouvements circulaires, ça permet au sang qui est en dessous de votre peau de bien circuler. Je sais pas si vous arrivez à voir vraiment mes cheveux là, c'est du n'importe quoi. S'il vous plaît, calculez même pas mes mèches. Bref, EMS. Franchement, guys, regardez ma peau comparée au début de la vidéo et maintenant. Vous voyez pas qu'elle est plus lumineuse, elle est plus clean, elle est plus... I don't know, guys. Like, there's a glow. Il y a un glow là en fait. Littéralement, les gars, là, je vous ai partagé mes secrets. Genre là, je vous donne mes secrets en fait. Littéralement. Donc dans les commentaires, je veux vous voir. Si vous testez ma skincare routine, please, 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 n'oubliez pas de m'identifier sur Instagram, de me mentionner dans vos stories et surtout en commentaire de me dire si ma skincare routine vous a aidé. Je pense que c'est au bout de 2 semaines que vous allez voir vraiment une différence. Mais même déjà dès la première, si vous suivez vraiment toutes les étapes comme que j'ai énoncé au début, logiquement vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Désolée pour mon focus. Voilà, ça se présente comme ça. C'est au concombre. Donc, le concombre, c'est vraiment bon pour la peau. Like, mangez des concombres, les amis. Buvez de l'eau et pouf, glowy skin. So, ma lotion, c'est une lotion tonique. Elle permet de tonifier ma peau, d'enlever les impuretés. C'est vraiment bien d'appliquer votre eye cream là. Si vous avez de la vitamine C, vous le faites. Moi là, ce que j'utilise, c'est un soin en ampoule, like a Sport Care ampoule de chez Dr Belmer. Ça se présente comme ça. Je mettrai les liens dans la description. J'en mets juste un tout petit peu comme ceci. C'est pour les taches. C'est pour les taches. Donc je mets comme ceci. Voilà. Moi, j'ai vraiment, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment beaucoup de taches à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, ce sont vraiment mes zones à problème. Donc, ce sont les zones où j'applique mon sérum. Après tout ça, ce que je fais, c'est que j'utilise ma facial cream. Je suis vraiment désolée pour le make-up qu'il y a dessus, mais... toujours de chez Dr Belmer, fait partie de la gamme Daily Repair de Dr Belmer. Donc oui, c'est une crème pour les peaux sèches et j'ai aussi celle pour les peaux grasses. La seule raison pour laquelle j'utilise celle-là, c'est parce que j'aime bien avoir des crèmes lourdes pour la simple raison que facilement, je ressemble à... ma peau devient ashy and everything et je déteste ça. Dernière étape, là j'ai pas mon labello à côté, mais j'applique mon labello sur les lèvres et si j'ai des boutons, j'utilise la Drying Lotion de Mario Badescu. Je prends littéralement un coton-tige, pouf, et je pose la lotion sur mes boutons, les zones à problème. Merci les gars d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces bleus. Si vous n'avez pas aimé, mettez des pouces rouges. Commentez. Parce que ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, quelque chose, put it in the comments down below. J'attends vos retours. Yeah, so thanks y'all, love y'all, and more life.